Alors, bienvenue à toi sur Instruct Santé. Dans cette chaîne, tu vas apprendre des choses si tu es intéressé par le développement personnel, par la guérison, par la compréhension du corps, par le fait de devenir acteur pleinement conscient de ta guérison, de ta réalisation. Et tu vas trouver ici des outils, des réflexions aussi, pour te permettre de construire ta propre boîte à outils, pour devenir ton propre guérisseur, pour devenir une sorte de magicien, puisque j'aime faire le parallèle avec la magie. La magie, c'est quoi? C'est juste l'expression du plein potentiel qui est en chacun de nous. Donc si tu as été intéressé par ces thématiques-là, tu es à la bonne place. Et aujourd'hui, on va un peu démystifier la pathologie. Qu'est-ce que la pathologie? Qu'on peut appeler aussi maladie. Moi, j'aime bien le mot maladie parce que mais les deux sont intéressants en fait d'ailleurs. Maladie, on le décompose souvent en le mal a dit. Donc c'est quelque chose qui exprime quelque chose. Donc c'est un dysfonctionnement et le corps donne un message par ce dysfonctionnement. Il exprime quelque chose qu'on doit prendre conscience pour pouvoir venir rééquilibrer ce qui est en déséquilibre. Et la pathologie fait référence plus à justement ce débalancement. Il y a quelque chose de pathologique, c'est quelque chose qui est en dysfonctionnement, tout simplement, quelque chose qui est en déséquilibre. Et donc dans les définitions de pathologie, on va trouver que c'est une science, parce que la pathologie s'étudie à part entière, au même titre que l'anatomie et la physiologie. Donc c'est une science qui étudie justement l'anatomie et la physiologie pour étudier et connaître les maladies, en fait, causes, symptômes, fonctionnement. Une autre définition de pathologie, c'est justement trouble, maladie. Donc, pathologie. Qu'est-ce qu'une pathologie? Une pathologie, c'est un trouble en tant que tel, ou c'est l'étude de ce trouble, c'est-à-dire pourquoi ce trouble est là. C'est très intéressant. Et le mal a dit, enfin la maladie, c'est, comment dirais-je, l'expression de ce trouble, de ce déséquilibre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain, son objectif dans la vie, c'est de rester en équilibre. On appelle ça l'homéostasie, c'est un principe dans le corps qui permet de rester en équilibre, c'est-à-dire de maintenir des conditions qui lui sont nécessaires pour vivre en équilibre, en parfaite santé, sans pathologie, sans trouble, sans dysfonctionnement. C'est une façon pour lui de se maintenir dans un mode de fonctionnement qui est le plus efficace, qui est le plus performant pour lui. Quand le corps est équilibré, l'esprit est équilibré. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir aussi, que vous allez comprendre, c'est que on ne peut pas dissocier corps-esprit. On ne peut pas dissocier émotion et physique. Et ça, c'est très drôle parce que souvent j'entends « Oh, moi j'ai juste des trucs physiques » ou inversement, j'ai rien du tout dans le physique, c'est plus des problèmes de conflits avec la famille, etc. Donc, c'est assez rigolo parce que on ne peut pas dissocier. C'est pas possible de dissocier le corps, l'esprit, les émotions. En fait, on ne peut pas dissocier l'aspect corps physique, l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel. Pourquoi? Parce que c'est les trois dimensions qui sont multidimensions de l'être humain. L'être humain, il existe parce qu'il a un corps physique, mais il existe aussi parce qu'il a une conscience, il a un esprit, il est capable de réfléchir, et il existe parce qu'il connaît des émotions et parce qu'il évolue. Voilà. Donc l'évolution, c'est quoi? C'est la spiritualité, tout simplement. Parce que spiritualité, souvent, on va le rattacher à croyance, religion, etc. Mais non, spiritualité, c'est une ouverture, c'est une évolution, c'est de la créativité, tout simplement. Et les émotions, on ne peut pas se couper des émotions, on vit des émotions, et d'ailleurs quand on n'en vit pas, on voit bien qu'il y a un problème, on se sent pas bien, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et notre corps physique, on ne peut pas vivre sans, parce que sinon on serait volé, on serait quelque part dans l'univers, mais on ne serait pas présent, ça c'est sûr. Voilà. Donc vous comprenez, moi j'aime beaucoup vulgariser les choses, qu'on ne peut pas dissocier les émotions, ou l'esprit, vous l'appelez comme vous voulez, le spirituel et le corps physique. Donc, dans la pathologie, c'est quoi la maladie? C'est tout simplement l'expression d'un déséquilibre, un de ces trois niveaux-là. Et j'entends que ces trois niveaux sont multidimensions. Pourquoi ils sont multidimensions? Prenons le corps humain. Le corps humain, c'est pas juste un tas d'os. Le corps humain, il y a des muscles, il y a du sang, il y a un système viscéral, il y a un système endocrinien, il y a un système nerveux. Donc vous voyez bien qu'il est multidimension. Donc il y a des organes qui ont des rôles, il y a des échanges qui se font, il y a de la circulation qui se fait, il y a des muscles qui sont là pour maintenir un tonus, pour maintenir le corps en forme, pour tenir les os, la structure.
Donc ce sont toutes ces dimensions-là. Donc si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur les multiples dimensions du corps physique, mais aussi les émotions, qu'est-ce qu'elles viennent faire là-dedans, où elles se situent, où elles se placent dans le corps physique, et l'aspect spirituel énergétique, qu'est-ce que c'est quand on parle de chakra ou de corps énergétique, oui mais concrètement dans mon corps, ça se manifeste par quoi? Et comment tout ça est interrelié? Puisque, qu'on le veuille ou non, je vous l'ai expliqué juste avant, c'est relié, on ne peut pas dissocier. Donc si vous êtes curieux, je vous envoie vers mon cours qui s'appelle Anatomie, Physiologie, Physique et Énergétique. Donc c'est un cours franchement très abordable, que vous pouvez faire à votre propre rythme, comme j'ai déjà expliqué, mais je vous le redis ici, un PDF que vous pouvez lire, des petits modules où il y a de la lecture et vidéo et audio, des cours, ce que j'appelle des cours magistraux entre guillemets, c'est juste des cours qui reprennent un petit peu plusieurs modules pour bien restructurer. Moi j'aime fonctionner par couches. Vous lisez quelque chose, vous écoutez quelque chose, et je reprends un petit peu tout ça pour vous le rendre concret. Ce que mes élèves se sont aperçus, c'est que je parle et j'explique un petit peu en détail les choses. Et après, je régénéralise, je repars sur une vue d'ensemble. Pour pas qu'on se perde là-dedans, pour pas qu'on se perde, finalement, le but de ce cours, c'est de vous aider concrètement à comprendre votre corps, toutes ses dimensions, et devenir acteur pleinement d'un maintien de bonne santé, de guérison, et éventuellement de réalisation de soi aussi, puisque c'est relié, vous l'aurez compris, et pourquoi pas d'aider les autres. Voilà, donc ça c'est l'objectif du cours. Donc il s'appelle Anatomie, Physiologie, Physique et Énergétique. Donc j'ai dit PDF, module, cours, et des zooms qui sont proposés régulièrement. Quand vous avez acheté le cours, vous avez accès à ces zooms. Il y en a en général 3 à 5 par cours. Vous vous inscrivez quand vous voulez. Ces zooms font quoi? Ils reprennent en fait différents éléments. Ils permettent de répondre à des questions. Et ils permettent de prendre des exemples concrets. Vous vous inscrivez quand vous voulez, vous pouvez les voir en direct ou en différé. Si vous ne pouvez pas être présent en direct, vous m'écrivez, vous me posez vos questions, ou vous m'appelez si vous le souhaitez, on en parle. Et pendant le Zoom, je répondrai à vos questions même si vous n'êtes pas présent. Voilà. Et vous pouvez vous inscrire à n'importe quel Zoom, sachant que ça revient toute l'année, ces Zooms, pour chaque cours, vous pouvez en refaire autant de fois que vous voulez. Voilà, parce qu'à chaque fois, c'est sûr que selon les élèves, les questions, peut-être je vais parler d'autre chose, donc vous avez accès de façon illimitée sur l'année complète à ces Zooms et éventuellement sur les années futures. Voilà, on verra comment le cours évolue. Peut-être que je ferai une banque de Zoom où vous aurez accès, vous pourrez choisir, où je décrirai un peu plus sur quoi j'ai insisté dans chaque Zoom et ça vous permettra d'aller explorer différentes dimensions. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on est dans une évolution, l'information change beaucoup, l'apprentissage change beaucoup et on a besoin d'apprendre, mais on n'a pas forcément besoin d'une structure trop carrée. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je fais des petites évaluations, c'est pas pour vous noter, c'est juste pour vous, pour voir qu'est-ce que vous avez retenu de mon cours et moi voir qu'est-ce que je vaux finalement comme enseignante, qu'est-ce qui ressort des choses et si je dois modifier éventuellement des choses, sachant que tous ceux qui ont pris le cours, dès qu'il y aura modification, vous aurez accès aux modifications, d'accord? Voilà, donc si on revient ici, donc si vous voulez vous inscrire au cours, juste dernière chose, vous m'écrivez contact à commercial-instrucsanté.com, vous allez directement sur mon site www.instrucsanté.com et vous allez à la rubrique inscription aux formations ou vous m'écrivez sur WhatsApp. Voilà. Donc j'ai mis le numéro, je vous le donne, c'est plus 52 998 318 7899. Donc la pathologie, le mal à vie, c'est l'expression donc d'un déséquilibre, de cette homéostasie qui n'est pas maintenue quelque part. Alors, exemple, si je me cogne, je frappe des tissus, il y a un tissu, il y a des fibres qui sont écrasées. Donc le corps subit un déséquilibre. Et le corps va travailler pour rétablir cet équilibre. Si pour différentes raisons, quelles qu'elles soient, par exemple, vous ne mangez pas assez de protéines, il n'y a pas assez de combustible nécessaire pour former du muscle, et bien peut-être que ce muscle ne va pas se guérir correctement. Il va rester un peu froissé, un peu pas performant en fait finalement, avec un déséquilibre, d'accord? Ou exemple, je sais pas, vous êtes très fatigué parce que vous avez trop travaillé, vous n'avez pas pris le temps de bien récupérer, et bien vos systèmes de régénération vont être plus lents. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ça, si vous êtes curieux, c'est dans la formation plus sur la guérison, qui va prendre des exemples concrets là-dedans. Mettons que vous ressentez une émotion, un choc émotionnel violent,
vous allez le vivre dans votre corps. Les émotions se matérialisent par exemple au niveau des viscères. Si vous avez peur, souvent je dis j'ai la peur au ventre, il y a quelque chose qui se passe dans le ventre. Donc il y a une contraction qui va se faire au niveau de certains organes. Qu'est-ce que cette contraction provoque? Elle déséquilibre déjà le travail de l'organe. Donc si par exemple c'est l'estomac, déjà l'estomac va peut-être être moins performant dans son travail, son premier travail de digestion. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un impact sur tous les autres parce que tous les autres vont se retrouver avec plus de travail et le corps va essayer de pallier en essayant de fournir plus pour compenser le travail de l'estomac qui n'est pas fait correctement, mais c'est pas sûr qu'il y arrive pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Peut-être que votre alimentation n'est pas performante, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être qu'il y a déjà des déséquilibres antérieurs, etc. Donc ça, en plus de ça, chaque organe est relié à des muscles dans le corps, et ne serait-ce que les organes viscéraux, du fait qu'ils sont dans une enveloppe au niveau de l'abdomen, cette enveloppe est reliée à la colonne vertébrale, donc déjà là, il va y avoir un impact sur votre colonne vertébrale. Et ça se peut que vous ayez mal au dos pendant un petit temps. Le corps en fait va exprimer son déséquilibre sur le maillon faible. Donc chacun étant différent, si vous avez un manque de musculature ou si vous avez déjà des pathologies ou des tendances, je sais pas moi, si vous avez une scoliose déjà en partant, ou si vous avez un peu d'arthrose, ou si vous avez déjà eu un accident précédemment au niveau du dos, eh bien c'est peut-être lui qui va s'exprimer plus que le système viscéral, qui passera de façon anodine parce qu'on aura l'impression que tout va bien, parce que de ce côté-là il a tout ce qu'il faut pour compenser le travail de l'estomac. Par contre au niveau musculaire ça ne fonctionnera pas, d'accord? Mais ça se peut aussi que ce soit plus votre émotionnel qui se manifeste parce que vous avez déjà plein d'émotions avec lesquelles vous êtes pris et ça fait juste que rajouter une émotion, de perdre le fait déjà que ça modifie votre attitude, mettons que vous avez mal à l'estomac, vous vous tenez un peu penché, dans cette position là on va ressentir plus de tristesse, on va être moins en confiance, etc. Juste de par la position. Là, si vous êtes curieux, ce sera un cours sur la morphologie et la position. Mais ça s'explique par exemple avec le jeu des acteurs. Si un acteur veut ressentir une émotion, c'est rare qu'un acteur qui veut ressentir la tristesse, la peur et le manque de confiance se tienne comme ça, en ouverture. Quand on se tient comme ça, là vous voyez, mon visage c'est clair, c'est plus la joie, le dynamisme, la spontanéité. Versus que quand je me tiens comme ça, on est plus porté à la réflexion, au mental, à la tristesse, à l'anxiété. C'est juste une question d'attitude, de morphologie et de où ça va travailler dans le corps et du lien avec le corps physique, les émotions, d'accord? Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc cette modification d'équilibre, cette perturbation d'homéostasie va se manifester quelque part. Et plus vous allez connaître le mode de fonctionnement du corps, plus vous allez connaître les liens qui sont multiples, ma foi. Donc on peut apprendre là-dedans pendant des années, on peut rendre... Moi j'appelle ça, c'est de plus en plus concret. Si vous voulez, au début on va apprendre en général en gros, et plus ça va aller, plus on va rajouter des subtilités, et donc plus on va travailler en profondeur. Ce qui permet, entre autres, de travailler sur soi, d'évoluer, de devenir plus soi en se libérant des choses qui ne nous appartiennent pas, de choses qu'on n'a pas besoin. Par exemple, si vous êtes colérique, mais vous n'avez plus envie d'être colérique, peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous êtes en colère, et c'est peut-être lié avec un organe digestif, et peut-être qu'en travaillant là-dessus, vous allez retrouver une certaine sérénité, paix, joie que vous n'aviez pas, et ça va vous faire du bien parce que ça va donner beaucoup plus d'énergie et de vitalité aussi, parce que quand on vit de la colère, ça fatigue beaucoup. Donc l'intérêt de comprendre la pathologie, de comprendre et de démystifier c'est quoi cette maladie, et d'être capable de percevoir des dysfonctionnements avant l'apparition de maux et de pathologies en tant que telles, c'est-à-dire avant qu'on se retrouve, je sais pas moi, avec un cancer, avec des polypes, avec des troubles de fertilité, avec de l'hyperactivité, on peut travailler en amont. Donc c'est pas seulement quand la pathologie est installée, mais on peut déjà comprendre les multiples déséquilibres qui concernent notre corps, parce qu'on ne se voilera pas la face. Un corps parfaitement en équilibre au niveau physiologique, ça n'existe pas forcément parce qu'on est tous sur cette planète Terre arrivés avec un bagage, avec des mémoires que on est venu ici nettoyer et libérer, et donc on est arrivé sur Terre pour venir d'un point A et aller à un point B. Donc il y a une évolution, il y a une spiritualité, on est là pour une spiritualité. Que vous soyez à l'aise ou pas avec le concept, l'idée c'est qu'on est là pour évoluer, on n'est pas là pour naître et rester pareil, il y a de la stagnation qui se passe à ce moment-là, d'accord? Donc le fait de comprendre les déséquilibres
permet aussi de travailler sur soi, permet de simplifier les relations, permet de s'épanouir au niveau travail, au niveau relationnel, au niveau famille, etc., de trouver plus de joie et de se réaliser pleinement, parce que c'est un petit peu l'objectif de chacun, c'est j'ai juste envie d'être heureux finalement sur cette planète Terre, hein, heureux et en pleine santé, voilà. Au-delà de tous les éléments extérieurs qui peuvent se produire. Donc cette pathologie, c'est quoi? C'est un indice. La maladie, c'est un indice pour nous aider à rétablir quelque chose. Donc l'idée, c'est de pouvoir comprendre ça quand il y a une maladie qui est installée, mais aussi de pouvoir comprendre ça au quotidien quand on vit des choses, ou tout simplement comme une voiture qu'on entretient régulièrement, faire un petit bilan et se dire ok, bon, qu'est-ce que j'expérimente dans ma vie en ce moment? Est-ce que je suis heureux? Est-ce qu'il y a des sphères qui pourraient être un peu plus heureuses? Est-ce qu'il y a des sphères qui ont besoin d'être dynamisées? Et dans mon corps physique, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais envie d'améliorer? Tiens, j'aurais envie d'avoir un petit peu plus de muscles, tiens, j'ai un peu de graisse ici, j'aimerais que ça parte. Ou tiens, je sens que j'ai des douleurs dans le bas du dos, c'est pénible, ou j'ai des migraines qui reviennent régulièrement, j'ai des allergies, ou ma peau est pas forcément beige, j'ai quelques boutons, ou j'ai l'impression que je vieillis prématurément, enfin bref, quelque chose qui vous dérange, et à partir de là, on va pouvoir se dire, ok, si c'est la peau, c'est relié au système nerveux, donc qu'est-ce qui peut bien venir perturber mon système nerveux? Ah bah tiens, au travail, je suis overbookée, j'en ai marre, et j'ai plus de passion, j'ai plus le feu intérieur. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher là qui va travailler sur notre peau. Hein. Donc si vous avez envie de vous amuser, parce que c'est du jeu aussi, et en s'amusant d'avoir des effets positifs sur vous, physiquement, émotionnellement, spirituellement, c'est le temps de partir à l'exploration de ces mots qui veulent s'exprimer, de ces pathologies qui s'installent et qui sont là pour nous faire grandir et pour nous faire évoluer. Donc la pathologie ou la maladie, c'est pas une fatalité, c'est une opportunité finalement de se transformer. Mais c'est sûr que plus on va avoir envie de se transformer parce qu'on est en transformation permanente, et là je ressors mes petites grenouilles, si vous suivez mes vidéos vous voyez des fois, hein, c'est le nettoyage, c'est la transformation, c'est la libération de toutes les mémoires qui nous parasitent, et bien c'est le moment de le faire et de s'accompagner de plus en plus rapidement, enfin de plus en plus rapidement, de façon plus précoce je dirais, pour éviter les désagréments qui sont compliqués à résoudre. Donc si je résume ce que je viens de dire avant, c'est que en s'intéressant à son corps, en s'intéressant au mode de fonctionnement entre le physique, le spirituel et l'émotionnel au milieu, en comprenant, en fait en devenant conscient de ce qui se passe, parce que c'est la conscience, puis ça j'en parlerai dans une vidéo, qui est primordiale, conscience et intention, et bien vous allez être à même de percevoir les déséquilibres déjà présents dans votre corps, les déséquilibres qui sont en train de s'installer, et vous allez pouvoir travailler sur votre futur dans le ici et maintenant, hein, parce qu'on dit souvent que c'est maintenant, c'est pas dans le passé qu'on peut travailler, c'est pas dans le futur, mais c'est maintenant. Et maintenant, je peux travailler à ma réalisation future, à plus de bonheur, à plus de joie et à une bonne santé. C'est quand même plutôt chouette. Tout ça en s'amusant, parce que j'insiste, c'est le but, c'est de s'amuser. S'il y a une formation que vous allez suivre pour vous obliger à essayer de comprendre et que ça vous amuse pas, que ça vous intéresse pas, ça servira à rien. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est aussi important, parce qu'il existe des tas de thérapeutes, il existe des tas de formations, c'est de choisir ceux qui vous amusent, ceux qui vous plaisent, ceux avec qui ça va être le fun de suivre quelque chose. Donc si tu viens, si vous venez, peu importe, moi j'aime bien tutoyer, si tu viens suivre une formation avec moi, c'est parce que mon énergie te plaît, c'est parce que ma façon d'aborder les choses te plaît, et c'est parce que c'est ça, t'aimes ma façon de voir les choses, et c'est quelque chose qui te rejoint, ou c'est quelque chose qui t'intrigue ou t'es curieux, enfin tu y trouves quelque chose, mais c'est pas oh, je suis une formation avec elle, c'est barbant, mais bon, il faut s'intéresser pour pouvoir guérir et se réaliser. Non, ça marchera pas. Donc viens chez moi si je te parle, si mon énergie te plaît, ou si je t'intrigue, si t'as envie d'en connaître plus, si t'es curieux, si t'as un petit intérêt, voilà, c'est ça. Sinon, il y a plein d'autres personnes qui proposent des tas de choses intéressantes, et c'est cool. Le but, en fait, dans la vie, c'est ce qui est chouette, c'est qu'on a plein de choix. Moi, mon rôle, le rôle d'Instruc Santé, c'est quoi? C'est que moi, dans mon parcours, j'ai eu de multiples expériences et j'ai cette capacité à le retranscrire de façon simple, en vulgarisant les choses, qui vont intéresser autant les thérapeutes, parce que j'ai des thérapeutes, j'ai des gens formés comme moi en physiothérapie, massokinésithérapie ou microkiné, qui suivent mes formations et qui, malgré que je vulgarise, trouvent ça intéressant parce que même si c'est des connaissances qu'ils ont, je les présente différemment et je fais des liens avec des choses qu'ils ne connaissent pas forcément.
Et même si tu connais les énergies, les chakras, etc., pareil, je les présente d'une autre façon, je fais le lien avec l'aspect physique, et j'ai ma façon à moi de vulgariser, qui, m'a-t-on dit, est un atout. J'ai souvent eu des commentaires comme quoi j'étais une bonne oratrice, j'étais quelqu'un qui retranscrivait des informations, et je suis quelqu'un de curieux, et qui remet en question les choses. Hein. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une façon de faire, et ce que je te propose maintenant, peut peut-être évoluer plus tard. C'est ça aussi qui est chouette, et c'est pour ça que quand tu t'inscris à une de mes formations, si je change quelque chose parce que je me suis aperçue qu'il y a une compréhension nouvelle qui vient, qui change complètement ce que j'ai proposé, eh bien tu vas y avoir accès, parce qu'on n'a pas la vérité. Je dirais que le corps physique, même le corps physique, bon, on sait qu'un os c'est un os, on connaît les os, on connaît les muscles, on connaît tout ça, mais le fonctionnement même, on peut encore comprendre des choses, surtout avec les endocrines. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore totalement exploré. Et en endocrinologie, aujourd'hui, il s'en vend de plus en plus des techniques spirituelles, émotionnelles. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est encore en évolution. Et tout l'aspect énergétique, émotionnel est en perpétuelle évolution. Donc moi, je te transmets quelque chose à la lumière de tout ce que moi j'ai expérimenté à cet instant-là. Prends-le comme un bagage qui va s'ajouter à toi, à tes connaissances, à ce que tu sais déjà. Tu vas pouvoir créer ta propre recette, tu vas pouvoir aller plus vers quelque chose, parce que toi tu as des connaissances dans ce niveau-là. Il y a des choses qui vont te parler plus que d'autres, mais tu vas pouvoir avoir ce que toi tu as besoin. Et c'est sans cesse évolutif, on ne tient pas une vérité. Moi je propose souvent dans mes formations, j'explique ma façon de voir, pourquoi j'ai choisi de transmettre de cette façon-là, pourquoi je me suis inspirée de ça et ça, et j'explique qu'il y a d'autres choses, et je dis toujours, vous pouvez aller voir, et prends ce qui te parle, prends ce qui correspond avec ton expérience maintenant, ce qui ne veut pas dire que dans 6 mois, tu peux ne pas changer, tu peux tout à fait changer et voir autre chose, d'une façon différente les choses, d'accord? Voilà, donc c'est évolutif, on ne détient pas la vérité, on est dans quelque chose d'évolutif, on est dans un objectif de compréhension de plus en plus profonde et subtile, et le principe de l'évolution, c'est des fois de défaire ce qui a été mis avant pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'avec ça, j'ai fait le tour quand même de la pathologie, de la maladie. Pour ce que tu dois retenir, c'est que c'est une opportunité de comprendre, d'être conscient, de devenir acteur, de guérir mieux et de se réaliser plus. Voilà. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour expliquer un autre concept.